Namasté, je suis Sandrine Muller-Board, je suis guérisseuse. Aujourd'hui, post très important sur les émotions, sur l'échelle émotionnelle. Les émotions, ça nous concerne tous et c'est la base de notre évolution. Si quelqu'un ne vit pas d'émotions, jamais dans sa vie, si quelqu'un reste les fesses vissées sur son canapé toute sa vie, cette personne sera la même du début à la fin de sa vie. Vibratoirement, absolument rien n'aura changé chez elle. Il n'y aura pas d'évolution. Je m'en vais vous expliquer pourquoi, mais avant, si vous le voulez bien, vous allez cliquer là en bas à droite sur le bouton s'abonner afin d'être prévenu librement de la sortie des prochaines vidéos. J'en reviens à mes émotions. Émotion, c'est un E avec plus loin motion. Motion, ça veut dire le mouvement. On peut dire aussi s'émouvoir. S'émouvoir, ça vient de movere en latin, qui veut dire bouger. En anglais, emotion, encore motion, c'est aussi le mouvement, la locomotion, d'accord? Le mouvement. Pourquoi? Émotion, c'est une énergie qui a le pouvoir de vous mettre en mouvement. Je vais vous expliquer ça scientifiquement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'infiniment petit, au niveau de l'atome, il y a donc un noyau avec des électrons qui gravitent autour à une certaine vitesse et une certaine fréquence. En général, tous les atomes d'une personne tournent tous au même rythme. Donc, vous avez une signature vibratoire, une fréquence qui vous est propre. J'ai ma signature vibratoire, vous avez votre signature vibratoire, mais comme il y a des atomes partout, la table derrière, les livres derrière ont leur propre signature vibratoire. Qu'est-ce qui fait que ça va changer en vous et que vous allez ou bien évoluer vers le haut ou vers le bas? C'est justement les émotions. Parce que l'émotion crée une friction à l'intérieur de vos atomes et c'est ça qui fait que ça change et que vous allez ou bien évoluer vers le haut ou vers le bas. Reprenez vos vieux cours de chimie. Quand on fait des cours sur l'eau et qu'on apprend comment de l'état solide l'eau passe à l'état liquide et comment de l'état liquide elle passe à l'état gazeux, on vous apprend quoi? Qu'il doit y avoir une friction au niveau des atomes et des molécules. La friction des molécules fait qu'on change d'état. C'est exactement la même chose chez vous. Il faut que ça bouge à l'intérieur pour que vous puissiez changer. Si vous voulez évoluer mentalement, psychologiquement dans votre vie, vous devez vivre les émotions. Comment on vit les émotions? Quelle que soit la manière dont vous allez les vivre, si ce sont des émotions qui vous construisent, qui vous donnent des ailes, comme l'amour et la joie, bon, vous les vivez à fond, ça c'est génial. Moi, je vous parle plutôt des émotions toxiques qui vont vous plomber. Vivre une émotion toxique, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas refouler une émotion toxique parce que vous n'aurez pas fait bouger les choses à l'intérieur. Donc, ce qui est important, c'est quand vous allez être confronté à cette émotion toxique, c'est que vous la voyez, vous la reconnaissez, vous lui donnez droit de citer dans votre corps, vous lui dites, voilà, je vois que là, tu me donnes la boule au ventre, je vois que tu me donnes les boules, je vois que ça me bloque le plexus solaire, par exemple, je ressens que c'est grinçant à l'intérieur, qu'il y a quelque chose qui cloche, ok. Là, vous avez mis le doigt dessus, d'accord? Vous avez vu, vous êtes en train de parler à votre corps, vous êtes en train de lui dire, là, il se passe quelque chose à l'intérieur. Bon, maintenant, vous n'êtes pas une coquille de noix dans la tempête. Hein. Vous n'avez pas le droit d'aller vous noyer dans le tsunami émotionnel que vous êtes en train de vivre. Donc, j'en reviens à ce que toutes les spiritualités disent depuis des millénaires. Et tous les livres de gestion du stress en ce moment, ainsi que tous les neurologues sont arrivés à la même conclusion. Le seul moyen de gérer une émotion toxique qui vous amène dans la tempête et qui est en train de vous noyer, c'est la méditation, la pleine conscience, c'est-à-dire utiliser ces 5 sens pour être concrètement présent à ce qu'on fait physiquement avec ces 5 sens. Est-ce que je suis là dans l'instant présent? Est-ce que je sens ce que je suis en train de faire concrètement? Pleine conscience, relaxation, méditation. Il n'y a pas le choix. C'est le seul moyen pour vous sortir de la noyade de l'océan, vous ramener au fond de l'océan. Au fond de l'océan, tout est calme, tout est paisible, tout comme au fond de votre corps. Tout est calme,
tout est paisible. Donc souvenez-vous-en, comment gérer les émotions une fois qu'on l'a identifié. Et une fois qu'on sait que c'est une émotion toxique, il faut aller au fond de l'océan. Maintenant, je vais vous expliquer l'histoire de l'échelle des émotions parce que c'est très important de la comprendre pour pouvoir vous situer dessus. Parce que certaines émotions, en fonction d'où vous en êtes, vont vous élever et vous faire évoluer vibratoirement, vous donner des ailes. D'autres vont vous plomber et vous faire régresser. Donc, il faut prendre conscience de où vous en êtes dans votre niveau vibratoire. Alors voilà le tableau de l'échelle émotionnelle. Vous allez voir que l'émotion la pire est la peur et l'émotion la plus forte est l'amour. Et vous allez avoir des tonnes d'émotions entre. D'accord ? Dans la peur, je vais rajouter quelque chose aussi. Il y a le chagrin, la dépression, le désespoir et l'impuissance. Pour moi, c'est la même chose que la peur. Si vous vous situez dans votre vie quotidienne dans l'acceptation, il faut savoir que toutes les émotions que vous allez vivre qui sont supérieures à l'acceptation, à savoir le courage, la passion, la gratitude, la joie, voilà, des émotions qui sont au-dessus, il faut savoir que ça va vous élever, vous donner des ailes, vous augmenter votre niveau vibratoire, vous allez vous sentir mieux. Si j'en reviens au fait que vous êtes dans l'acceptation, mais que d'un seul coup, vous allez vivre ce qu'il y a en dessous, à savoir l'inquiétude, la colère, la haine, la honte, vous allez abaisser votre niveau vibratoire, auquel cas, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, dès qu'on abaisse son niveau vibratoire, on reconnaît qu'on ressent cette émotion. Ce qui est important aussi, c'est d'aller chercher pourquoi ça a appuyé sur ce bouton chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va chercher chez vous? Qu'est-ce que vous avez à régler? Parce que c'est important aussi de régler pourquoi vous avez cette colère, par exemple, ou cette honte. D'accord? Donc ça, c'est important de travailler dessus, mais au-delà du travail, même si vous n'y arrivez pas, à aller débusquer pourquoi vous en êtes là, vous devez de travailler intérieurement pour ne pas laisser prise à ces émotions toxiques. Une fois que ça a fait bouger les choses chez vous et que vous avez reconnu ça, vous passez en plan du triptyque corps, mental, âme et on travaille sur l'intériorisation. Comment je gère ça de l'intérieur? Alors finalement, ça explique un petit peu la voie bouddhiste qui parle du détachement. Le détachement, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à vivre la joie, par exemple. Eux, ils sont joyeux et Dieu merci, ils la vivent, cette joie. Le détachement, c'est justement expliquer qu'on ne laisse pas prise aux émotions toxiques. Et que dès qu'on sent les émotions toxiques, on médite. D'accord ? Donc ce qui va être important, c'est que vous allez voir sur Internet, tapez échelle émotionnelle, vous allez voir, il y a plein de schémas différents. Celle que je vous montre là est simplifiée, il y en a qui sont beaucoup plus détaillées. Et posez-vous la question sérieusement de dans votre vie quotidienne, où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous arrivez à vous situer quelque part sur cette échelle? Et après, il va falloir que vous compreniez que tout ce qui va au-dessus vous fait bouger, vous fait évoluer vers le haut. Tout ce qui est en dessous comme émotion vous plombe. Quand on en revient à l'infiniment petit, je vous explique pourquoi. Tout en haut, vous aurez la joie, l'amour. Tout en bas, vous avez la peur. L'amour donne des ailes, l'amour vous rend léger, vous fait flotter. L'amour guérit. À l'inverse, on dira « je suis pétrifié de peur ». Pétrifié, ça veut dire que ça ne bouge plus chez vous. Les atomes ne bougent plus. C'est pour ça que quand on est dans la peur ou dans la dépression, au plus bas de l'échelle, n'importe quelle émotion vaut mieux. La colère est mieux que la peur parce que la colère, vous allez chercher au fond de vous une émotion qui va trouver une énergie pour vous mettre en mouvement. D'accord? Donc ce qui est important, c'est de voir où vous vous situez et de toujours aller chercher l'émotion qui est supérieure. Dès que vous êtes dans une émotion inférieure, prenez conscience que vous êtes en train de vous plomber et donc travaillez intérieurement pour méditer, faire la pleine conscience ou vous relaxer afin de ne pas abaisser
votre niveau vibratoire, parce que plus on abaisse son niveau vibratoire, plus on laisse prise à la maladie. Merci d'avoir écouté ce petit post et bon exercice de savoir où vous vous situez sur l'échelle. Namasté.